J'ai un peu chaud. Charlie Kingston, c'est chaud quoi. Vive la nicotine. C'est bon. Et en internet, on est de retour, c'est Koto la Selecta pour te servir. Charlie Kingston et The Place. Quand je crie hip-hop, tout le monde crie Belgium, hip-hop, Belgium, hip-hop, Belgium. Et ça y est, on sait où on est, on sait ce qu'on fait, on est à la maison. C'est Great 19A, Avenue Europe, c'est Kabar, on est chez nos voisins, on est dans le passage latéral. T'as capté? Donc si on est dans le passage latéral, c'est son ring, c'est son arène. Tu sais qui il est, tu sais d'où il vient. À ma gauche, MC, présente-toi. MC Wilcher, ça vient de France, Koto Red Crew. Big up au CPC, big up à l'ASB, je vous vois, et puis... Vous êtes chaud sur la voie ou quoi? À ma droite, il est aussi auteur de la carte X-Rider pour celle-ci. C'était une édition test de fou. J'espère que tu as capté tous les battles. Abonne-toi, si pas, va voir un peu tout ce qu'on fait depuis le départ. Hip-Hop Belgium, c'est le battle rap. Ça fait plaisir d'avoir des battles internationaux. À ma droite, MC, présente-toi. Valito, ABBC, Punch Station. Merci à tous d'être venus. Merci à toi Rémi d'être venu, c'est quand même la 4e fois qu'il vient en Belgique. Bon, les 3 d'avant, tu t'es fait défoncer le cul. Aujourd'hui, tu viens contre moi pour essayer d'y remédier, il n'y a qu'une chose qui me vient en tête. Tu serais pas un petit peu pédé? Pour ce bleu bar, t'as des classiques. Si t'as bien compris, ABPC, on est dans la place hip-hop Belgium, hip-hop Belgium. Ok. Michel, c'est toi qui viens de plus loin, pile ou face? Pile. On est sur face. Tu commences ou il commence? Vas-y, commence. Wisher, premier round. Hey, c'est chaud quoi? ABBC, on a Charleroi, let's go. Wisher, premier round, let's go. Ok, yo. J'ai fait la connerie d'oublier mes paroles, mon gars. J'étais trop confiant et sûrement sûr de moi. Mais l'addition est salée après le match face au pro chinois. Finition du battle Valito en plein avril à Charleroi. Bande de bâtards. Comment le nier? Et après, j'ose me dire qu'ils sont pas rancuniers. Mais bon, j'ai assez cotisé, mais pas du tout tous en fauteuil, quoi. J'ai assez cotisé. Hein. Bon, c'est fade, insignifiant et insipide. Pour moi, ce battle, c'est une marche arrière, c'est un saut dans le vide. On m'avait promis le RC tout en vantant mon niveau. Tout ça pour prendre le tirade et son cholestérol en trop. La vérité, c'est que je me suis perdu à cause des commentaires. Je voulais changer de site, je croyais que je pouvais plaire. Mais aujourd'hui, je regrette pas mon flamme, je suis pas bruité, ni vos nerfs. Je viens reprendre la recette de commenter de l'adversaire. Pas de chance, hein, c'est sur ta gueule que je viens vider ma semence. Le fiston puis la maman, je baisse les deux, c'est jour de chance. Mais comment nous comparer? Ma mère me conçoit comme le Graal, soit la tienne en te voyant, m'a dit maintenant moi, j'avale. M'a dit maintenant moi, j'avale, c'est moi ma mère, c'est une princesse. Hein. Moi, ma mère, elle est blindée, hein. Jamais on fera la manche. Toi, ta mère, elle fait boiter, elle se fait démonter la hanche. Moi, ma mère, c'est une princesse. Elle est limite d'être pucelle. Toi, la tienne a tellement de caisse à l'aéroport de Bruxelles. Mais moi, je l'adore, hein. Moi, le fan des petits cycles. Elle est marrante, elle est très conne, mais la pudeur, c'est pas son truc. Mais j'ai quasiment tout fait dans ma vie. Mais c'est mon fantasme, ta daronne, tellement volage qu'à Charleroi, et puis t'appelles ta mère patronne. Bon, faire un couple sur ta mère, c'était pas la chose la plus adéquate. Mais aujourd'hui, je suis en Belgique, donc il faut bien que je m'adapte. Et j'emmerde les puristes qui voudraient me scier mes pattes, et si vous voulez des trucs profonds, ben allez consulter sa chatte. Vous m'entendez ou pas? C'est mon round. Valito, let's go. Ce match, c'est Batman contre Winnie, NASA contre Oui, Gaza contre Vie Juif. Non, attendez. Ce match, c'est Cartman contre Timmy. La comparaison est facile.
Je suis gros et méchant, t'es débile et pas fini. Je suis proéminent, t'es plutôt genre salsifie. Je pourrais te bouffer tout cru, mais c'est pas la saison. Du coup, je t'emmerde et je rentre à ma maison. Slider, ça se voit quand même que je suis pas trop légume. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce cassos? Je peux même pas le mettre dans mon tacos ni appliquer la procédure. La moitié de son cerveau a même pas de molécules. Et puis à cause de toi, on doit battle dans le garage. C'est quoi? C'est parce que ça trappe avec ta chambre? On était bien nous en bas. Pourquoi faut venir dans un endroit où il y a un froid permanent? On aurait pu pousser le concept à fond et battle dehors. Mais Spin nous fait frileux. Et puis bon, on n'est pas assuré, hein. On aurait bien trop peur que tu commences à te dissoudre s'il pleut. T'es pas capable de tanker une averse et t'es là, t'es tout fier. Puis t'es fan de l'OM. C'est quoi, t'as pas assez souffert? T'as voulu faire du battle rap pour te prouver que tu savais le faire. Pas de bol aujourd'hui, c'est moi qu'on t'a trouvé comme adversaire. Je suis éducateur spécialisé. Normalement, mon métier, c'est de protéger ces gens-là. Mais aujourd'hui, on n'est pas payé, et ça fait des mois que j'attends ça. Pour une fois que je peux frapper un mongol sans risquer de me faire exclure. Aujourd'hui, tu vas prendre pour toutes les merdes que j'ai trouvées étalées sur les murs. Même si au fond, on n'est pas si différents, on va pas se cacher. Moi, je parle pas forcément du fait qu'on roule pour se déplacer. Ni qu'au premier abord, on sent pas vraiment à des gens qui rappent, non. Je fais surtout référence au fait qu'on gagne tous les deux notre vie grâce au handicap. Je te vois déjà venir à me traiter de gros lard, me dire que j'ai 4 estomacs pour digérer. Mais la différence entre nous, c'est que moi, je peux contrôler mon IMC. Bah ouais, si je suis obèse, c'est un choix. C'est juste que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Un régime, un peu de sport et mon handicap à moi, mais il disparaît. C'est quand même fou tout ce qu'on arrive à faire avec l'intelligence artificielle. T'as la même utilité que la date sur les pots de miel. T'es allongé, tu touches des billes, t'es un glandeur professionnel. Moi j'ai bien prévu de voyager, alors que toi tu vas sûrement passer ton été assis. Allez quoi, Rémi, profite de la vie, si ça tombe tu joueras jamais à GTA 6. Bon, allez, je m'arrête là. Fallait bien que je fasse quelques blagues pour faire plaisir à Charles Leroy. Attends, je vais juste leur expliquer pourquoi faut plus qu'on parle de toi. Est-ce que vous avez kiffé le premier passage ou pas? Deuxième round. Wilshire. Ah mais bébé. Attends, je rapproche le mic un peu. Putain, mais il n'arrête pas de songer le pied comme ça. On va le mettre de côté. Ok. Pas mal. C'est bon là. Bon. Comment nous comparer au vu de nos antécédents? Moi, la vie m'a confronté, j'ai même écrit mon testament. J'ai couru après la gloire pour me trouver au firmament, avec des plaies tellement profondes qu'on ne trouvera jamais un pansement. Qui a toi? C'est là. Pierre. On ne pas comme un gros porc. Je veux bien que tu sois haut, hein, mais tu ne reviendras pas au score. Je veux bien que tu aimes la France, mais tu ne reviendras pas au Nord. Et je veux bien que tu nous manges, mais tu n'es jamais retourné au sport. Car si on nous compare, on va créer un insouciance. Je suis sûr que je te nique sur le cardio et l'endurance. Et même en dehors du physique, je te mets un lavant de la nuit, car c'est pas grâce à tes valeurs que je serai ce que je suis. Car moi, la vie m'a fait du mal, je suis pour dur et le mauvais sort. Toi, la vie, t'as fait le tout roux, un petit belge qui pue la mort. J'ai fait le tour des hôpitaux, voir des enfants nécessiteux. Je leur ai montré ta photo et bizarrement, ça allait mieux. Eh ouais, la vie n'est pas parfois fatale. Le petit en te voyant m'a dit, bon, bah, un cancer, c'est pas si mal. Je lui ai dit, Dimitri, réfléchis, il faut voir ce qui cloche. Car quand on y réfléchit, il n'y a pas de chimio pour les moches. Alors posons les bases. Mais je ne veux pas gâcher la fête. Nous vont être condamnés pour 2 ans que tu vises 15 avec ta tête. Car regarde-moi cette face. Tu travailles ça comme un fardeau. La chirurgie est une aubaine, la peine de mort est un cadeau.
Faible et fébrile, tu vas tomber dans l'errance. Aujourd'hui, tu vas comprendre que tu avais beaucoup trop cher et beaucoup trop d'avance. Ta carrière en stand-by, je te rends convalescence. De toute façon, t'es condamné depuis les jours de ta naissance. De toute façon, t'es condamné depuis les jours de ta naissance. T'es moche et difforme, quand tu viens défier la science. T'as jamais rien fait grimper à part le chiffre de ta balance. Moral de cette histoire, je viens découper tous tes membres. Et ces pieds de la terre, ne plus jamais ouvrir les jambes. Comment on m'entend? Rémi a écrit une autobiographie. Je préfère encore lire l'histoire de la Tchécoslovaquie. Bon, en même temps, tu me diras, faire du stand-up, ça aurait pas été trop possible. C'est quand même fou de croire que ta vie puisse intéresser quelqu'un quand tout ce que tu écris est à le niveau d'une disserte de CM1. Bon, ok, j'ai lu un extrait, il faut être plutôt honnête. Et c'est dur de se concentrer quand on lit tout avec le flow de Wojtek. C'est quand même un mauvais étrange de raconter sa vie à des gens qui n'ont rien demandé. On dirait le fou du métro qui s'assied à côté de toi pour te dire des choses insensées. T'imagines si tout le monde faisait pareil, il y aurait une pénurie de cahiers. Est-ce que tu me vois m'écrire un livre à chaque fois que je monte une volée d'escalier? Ben non. Ben non. Tu fais partie de cette génération TikTok qui croit que tout geste du quotidien est racontable. La vie est dure, mais il survit grâce à son mental. Temps gagné, environ 400 pages. Vous l'avez, c'est... Je me demande quand même ce que tu dois raconter sur ton quotidien, entre les séances chez kiné et rendez-vous chez l'opticien, où la faute, tu t'es énervé et t'as répondu au professeur, si je veux voir la vie d'un handicapé, j'aurais qu'à regarder Forrest Gump. On s'en bat les couilles de tes problèmes de nutrition, ton livre, c'est une punition, on dirait que tu t'es senti investi d'une mission. Ça s'appelle comment encore ton bouquin? Ah ouais, Vivre. Donc du coup, c'est une fiction. C'est un but de ta personne, Rémi. Et crois pas qu'on va te pardonner. Écrire un livre sur soi-même. Même Kanye West n'a pas osé. T'es le pire des humains. Pour les cas comme toi, j'enjoins la torture. Maintenant j'arrête de rigoler, je suis venu pour lâcher des chaussures. Toi tu sais pas, là c'est tes chaussures. Tu ressembles à Franklin la tortue. Et du coup, j'ai fait mes recherches sur ta petite carrière en demi-teinte. C'est même pas toi qui as écrit ton livre, non. Tu l'as fait faire par une meuf qui était Miss Ardennes en 2015. Et c'est vrai, j'ai fait mes recherches. Tu te fais ghostwrite par Miss Ardennes. Je le répète pour qu'on comprenne bien. Tu devrais prendre un peu de hauteur, ouais. À défaut d'en être un. Allez, quoi. Un mongol, un handicapé et une Miss qui écrivent un livre. On dirait le début d'une mauvaise blague. Maintenant que je sais ça, je te trouve encore moins respectable. T'es pas sincère, flemmard. À l'avenir, laisse tomber les livres comme dans Interstellar. Alors écoute-moi bien, Andy Wojtek. T'as juste raconté ton histoire et tu te penses prix Nobel. Mais Rémi, c'est un grand auteur. Il fait des séances de dédicaces. Si, je promets. Dedans, il y a 4 personnes. Toi, ta mère, Miss Ardennes 2015 et le patron de la bibliothèque. En résumé, on s'en bat les couilles que tu racontes ta vie, c'est vrai. On veut pas avoir ton avis, tout ce qu'on attend c'est ton avis de dessert. Oui, cher, quand tu veux, frérot. Moi, mon livre, il s'appelle Vivre. Même si ça te donne les dents qui gravent, c'est pas une fiction. Hein. La fiction, c'est si toi t'écrivais un livre et qu'il s'appelait Mince. Bon. Attends. J'ai tout à perdre dans ce match. J'ai une carrière à construire. Me mettre face à ce mec, mes gars, c'est du délire. C'est Tyson contre Rambo. C'est Rambo contre Casimir. Mais bon, maintenant que je suis là, laissez-moi finir. T'existes pas, hein. 0 scène si on sort de ton plat pays. Un petit tour chez IRL car le RC t'as jamais pris. Pas parce que t'es nul, hein, et que tous tes fans sont nazes.
Non, 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 car bizarrement, tu coches aucune de leurs cases. Tu vends 0 billet, hein, provoquant aucune onde de choc. Pas d'adresse sur les physiques qui font grimper les comptes TikTok. Tu es juste un petit moule vivant, tu sais encaisser des tartes, puis un rond à la place d'un fauteuil, c'est moi vendeur sur une carte. C'est pas ce genre de phénomène qui fait jaillir des paillettes. Pas ces mecs qui provoquent le buzz sur le net. Pas ces mecs qui a des couilles qui provoquent la joie ou la peine. Maintenant tu comprends la différence entre bête de foire et bête de scène. Mais lui t'es nul hein, mais te voile pas la face. Essaye de te casser un bras et Inch'Allah t'auras ta place. Moi je sais pourquoi j'y suis allé, je peux me regarder dans la glace. Ce couplet est une vérité. Non, 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 moi j'appelle ça une masterclass. Alors quand on toi, ton pays de merde là, et ton petit territoire, quand tu comprends que ce main event, ben c'est ta plus grande victoire. Alors que pour moi, c'est si facile de taper sur si petit. Mais bon, il fallait bien que je remette les points sur les i. J'ai navigué dans toutes les ligues, hein. Les préjugés, je les écrabouille. J'ai prouvé qu'on peut tout faire avec des couilles. Petit pousset, prendre le loup, ce soir tu ne pourras pas, et si le français veut le titre, c'est pas Youssouf qui m'arrêtera. Time! C'est bon, hein. On a grillé que vous réagissiez par pitié. Non mais c'est vrai. Non mais faut en parler. Hein, faites pas genre que vous comprenez ce qu'il dit ou que vous êtes séduit par ce qu'il fait. Je comprends, hein, je comprends. Vous essayez d'être gentil, mais c'est pas très fair-play. Je vous ai pas entendu faire autant de bruit pour les autres gars de la BBC. Après, lui, il prend la confiance, il pense être un sacré guerrier. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais lui, les pavés, il sait pas les gérer. Tu l'as dit toi-même, t'as commencé ta carrière au FC parce qu'ils voulaient leur quota de minorité. Malheureusement, le fait que tu sois éclaté leur ont fait voir leurs priorités. Après, ils ont eu le choix entre toi et une meuf. Bah, ils ont juste pris celle qui avait le plus beau cul. En même temps, je les comprends, hein. Le tien, on le voit pas, t'es toujours assis au-dessus. Après, t'es redescendu au warm-up et JDM il t'a battu. Puis, t'es allé à la job pour que ça te compare à une voiture. Tout ça pour terminer dans le garage de la BBC. En 3 ans de carrière, tu n'as fait que régresser. T'es passé du RC au WRC. C'est un truc de voiture. Ta chute fut plus impressionnante que celle de Joseph Staline. T'es pas un colosse au pied d'argile, non. T'es un bolos au nerf fragile. Et après tout ça, tu veux te refaire contre moi. Mais je serai pas ton sauveur. T'as fait à l'envers le parcours que t'aurais jamais fait si t'avais pas ton fauteuil. T'en es tellement conscient que t'en as fait ton blaze. T'essayes même plus d'être subtil. Tu utilises ton physique pour réussir. Au final, qu'est-ce qui te différencie des meufs que tu critiques? Je sais pas vous, mais moi tout ça, j'appelle ça de l'assistana. T'as tellement pris la grossette que pour te faire monter sur scène, tes parents ont dû s'y prendre assistana. Toutes tes batteuses sont mous. Dans chaque round, il y a genre 28 ans morts. Tu t'es jamais demandé pourquoi il y a que chez nous qu'on t'invite encore? C'est parce que t'écouter, c'est un supplice. Vas-y que je te choque, vas-y que je défends l'OM, vas-y que je pleure sur mes 700 problèmes. On attend juste que tu finisses comme tes parents quand ils sont garés devant le bordel. Bon, je vais m'arrêter maintenant parce que je voudrais pas me prendre un procès par Véronique. T'avais un potentiel que t'as gâché en étant monté trop vite. Les gens ont pitié de toi donc te disent que t'es génial. Du coup tu te prends pour un king alors que t'as rien de spécial. C'est au nom de tous les gens que t'as snobé en faisant le gars fier que je viens de mettre des bâtons dans les roues pour enfin stopper ta carrière. Voilà, j'ai fini. J'espère au moins que tu auras appris quelque chose dans la bataille. Mais si après ça tu battles encore, ben c'est que j'aurais mal fait mon travail. Bientôt. Tout le monde, du bruit pour la Big up. Il n'y a même pas eu de check, c'est vrai ça.